Alors, comment allier transition écologique et prospérité? Eh bien, il n'y a pas forcément de contradiction dans les termes. Les solutions qui peuvent paraître les plus simples, comme les solutions de décroissance, ne sont probablement pas en pratique faisables, simplement à cause du coût social qu'une décroissance pourrait entraîner. Également à cause d'un énorme problème de coopération internationale, puisque ceux qui veulent décroître ne sont pas forcément ceux qui vont le plus contribuer aux émissions de gaz à effet de serre dans les décennies qui viennent. Donc plutôt que la décroissance, il faut plutôt s'attacher à modifier la qualité de cette croissance, à aller vers des processus productifs qui soient les moins carbonés possibles jusqu'à arriver au net zéro. Et ça suppose des décisions gouvernementales, bien évidemment, en termes, par exemple, de mix énergétique, mais aussi un accompagnement de la part du secteur privé, en particulier du secteur des investisseurs, parce que pour nous, ça devient une question centrale dans l'allocation de notre capital. À sélectionner les entreprises qui vont être des parties prenantes des solutions écologiques dans le futur et qui ont un futur financier plutôt éclatant, et au contraire essayer de réduire notre exposition à des entreprises qui ne deviendraient plus viables dans les 10, 20, 30 ans à venir dans un cadre décarboné. Donc voilà, il faut trouver une coopération entre investisseurs, entreprises et pouvoir public.